Alors ce gars, il s'appelle Bill. Et Bill a un problème. C'est un peu impérial. C'est un tic bizarre. Et un jour, Bill va en ligne et commence à troller dans des salons de discussion. Et Bill a 56 ans et il finit par discuter avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Ce gamin, qu'on appellera 13 parce qu'il a 13 ans. Maintenant, il me dit pas à 13 qu'il est un homme de 56 ans. Il fait semblant d'être beaucoup plus jeune. Il est essentiellement en train de piéger ce gamin. Quoi qu'il en soit, Bill et 13 discutent un moment, ils s'entendent bien, et Bill commence à flirter avec lui, et finalement Bill lui envoie des photos. Des photos inappropriées et leur conversation deviennent assez salaces. C'est dégoûtant. Mais voici l'important. À propos de 13, il n'est pas vraiment 13. 13 n'est pas un gamin du tout. En fait, c'est en réalité un groupe de vigilants adultes qui se font passer pour des adolescents parce qu'ils essaient d'attraper des P3DO. Donc Bill ne discute pas avec 13. Il discute en fait avec un adulte. Et ces vigilants travaillent avec To Catch a Predator. To Catch a Predator est une émission de télévision célèbre animée par ce gars, Chris Hansen. Et l'idée principale de To Catch a Predator est d'attraper des prédateurs et de les exposer à la télévision pour que le monde puisse les voir. Parfois, la police est avec eux et des arrestations sont effectuées. C'est en fait une très bonne émission. Et c'est vraiment populaire. Je suppose que c'est parce que les gens aiment simplement voir des prédateurs être pris en embuscade. Et c'est ce que l'émission prévoit de faire avec Bill. Donc cette opération secrète dure environ 2 semaines. Bill discute avec ce four adolescent. Puis à ce stade, les vigilants ont l'impression d'avoir beaucoup de preuves avec ces conversations d'adultes qu'ils ont eues en ligne. Ils décident donc qu'il est temps de piéger Bill pour qu'il rencontre 13, afin qu'il puisse entrer en trombe et l'attraper avec les caméras. Ils engagent donc un acteur pour faire semblant d'être 13 et parler à Bill au téléphone. Ensuite, Bill et le faux 13 discutent au téléphone et ils conviennent de se rencontrer. Et To Catch a Predator enregistre tous ces appels. Tu vas venir. C'est bon. Ouais, tu es sûr? Totalement. Et bien sûr, ils parlent des choses qui vont faire une fois qu'ils se rencontreront. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce que tu veux faire. Dégueulasse. Et donc Bill accepte de venir et de se rencontrer. Mais, étrangement, quand le moment arrive, Bill ne se présente jamais. Et donc l'équipe sous couverture continue d'essayer de le faire se rencontrer. Mais à partir de là, Bill disparaît un peu. Comme s'il arrêtait soudainement de répondre à son téléphone et de répondre aux messages et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Maintenant, voici le truc à propos de Bill. Bill n'est pas juste un pervers ordinaire. Bill en fait le procureur adjoint d'écouter. Donc, c'est un procureur. En fait, il est procureur depuis plus de 20 ans, ce qui suggère qu'il a probablement poursuivi quelques prédateurs en justice lui-même. Donc, en tant que procureur adjoint, c'est un gars assez en vue localement, ce qui rend cette embuscade très importante. Et quand Chris Hansen et les types sous couverture découvrent qu'il est procureur adjoint, ils savent que ça va faire une super télé. Et que cet épisode va être énorme. Ils ont arrêté d'autres prédateurs dans la région, mais rien de tel. Cependant, Bill ne se montre toujours pas, et il ne répond toujours pas à son téléphone. Et ça met des bâtons dans les roues de toute leur opération. Parce que s'ils n'acceptent pas de les rencontrer, alors Chris et les types ne peuvent pas sortir et l'attraper avec la caméra comme prévu. Ils décident donc qu'ils ne peuvent pas laisser passer cette opportunité. Ils doivent adopter une approche différente. Alors Chris, il contacte la police locale et leur explique la situation. Puis il leur demande d'obtenir des mandats de perquisition et d'arrestation pour Bill. Parce que le plan est que lorsque la police se rendra chez Bill pour l'arrêter, Chris et l'équipe de To Catch a Predator seront là avec les caméras pour capturer toute la scène. Quoi qu'il en soit, la police accepte d'aider. Ils travaillent toute la nuit pour tout mettre en ordre. Et au matin, ils ont ce dont ils ont besoin. Ils se dirigent tous vers la maison de Bill car ils s'apprêtent à l'arrêter. Au fait, Bill n'a aucune idée que tout cela se passe. Maintenant, chez Bill, Chris Hansen et le reste de l'équipe de télévision sont déjà là. Ils attendent dehors. Ils essaient d'être discrets, se cachant derrière des arbres et tout ça. Ils ne veulent pas alerter Bill. Mais je ne pense pas qu'ils réussissent très bien à être discrets. Quoi qu'il en soit, la police arrive. Un agent se rend à la porte et frappe. Mais pas de réponse. Cependant, l'un des agents peut voir à l'intérieur par une fenêtre et il peut voir qu'une télévision et un ordinateur sont allumés.
Donc, clairement, Bill est chez lui, il ne répond juste pas à sa porte. Alors, la police décide qu'ils vont devoir forcer leur entrée et les types soit arrivent, et ils se dirigent tous vers l'arrière, vers une porte-fenêtre en verre, et ils cassent la serrure. Ensuite, toute l'équipe soit entre dans la maison et commence à fouiller, et ils finissent par repérer Bill. Il se tient là, et Bill a une arme à feu à la main, et il sait apparemment exactement pourquoi ils sont là, car dès qu'il les voit, il recule dans une autre pièce et il crie qu'il ne va blesser personne. Mais ensuite, il met l'arme contre sa tempe et il tire, se donnant la mort. À partir de là, l'histoire explose, elle fait la une des journaux et attire l'attention nationale. Tout le monde en parle et les gens commencent à critiquer sévèrement l'émission, les accusant d'être trop concentrés sur les audiences télévisées, alors qu'ils devraient plutôt se concentrer sur la justice. Mais malgré toute cette attention, l'épisode sur Bill est quand même diffusé, et il semble que l'émission va continuer normalement. Jusqu'à ce que, 9 mois plus tard, le bureau du procureur annonce qu'il ne le fera pas poursuivre l'un des prédateurs que Chris Hansen a dénoncé, dans cette région du Texas. Parce que, pour certains d'entre eux, il y avait des problèmes de juridiction et dans d'autres cas, les preuves collectées ne sont vraiment pas exploitables. Ainsi, parmi les 24 hommes qu'ils avaient arrêtés dans cette région du Texas lors des opérations de To Catch a Predator, aucun d'entre eux n'est allé en prison. Dans d'autres régions, ils l'ont fait parce qu'ils ont tourné l'émission un peu partout dans le pays. Mais au Texas, aucun d'entre eux n'a été poursuivi. Mais ensuite, ça devient encore plus fou parce que la sœur de Bill, cette femme, Patricia, apprend l'affaire de son frère et ce qui lui est arrivé. Et elle n'est vraiment pas contente. Elle n'aime pas la façon dont toute cette affaire a été gérée. Elle pense que la police a illégalement perquisitionné la maison de Bill pour des raisons d'audience télévisée, puis qu'ils n'ont pas protégé la sécurité de son frère et que tout cela l'a conduit à se donner la mort. J'ai l'intention de me battre aussi fort et aussi longtemps que je le peux pour empêcher d'autres personnes de devenir victimes d'actions aussi imprudentes que celles menées par vos employés qui ont été déclenchées par un groupe autoproclamé agissant comme juge, juriste et bourreau. Alors, bam, Patricia dépose une plainte contre NBC Universal, le réseau qui possède To Catch a Predator. Puis elle les poursuit en réalité pour 105 millions de dollars. C'est une plainte pour décès injustifié. Et finalement, NBC négocie avec elle et ils finissent par régler à l'amiable pour un montant non divulgué. On dirait donc que Patricia a fini par toucher une belle somme d'argent. Mais ensuite, à cette époque, malheureusement, après 4 heures à l'antenne, NBC annule l'émission To Catch a Predator. On suppose que la plainte de Patricia est ce qui a conduit à l'annulation de l'émission. Cependant, ce n'est une spéculation car, d'après ce que je comprends, NBC n'a jamais publié de déclaration officielle sur les raisons de l'annulation de l'émission. Ils l'ont juste annulé soudainement. C'est ce qu'ils font normalement. R.I.P. C'était une bonne émission.